Boker Tov Lekulchem. Tisha B'Av est derrière nous, mais tant qu'il n'y a pas de construction du temple, il y a encore un semblant de Tisha B'Av, puisque chaque génération où ce temple n'est pas construit, c'est comme si nous l'avions détruit. On ne va pas se foutre les boules, on va essayer de relever la tête et Bezrat Hashem avec le sourire sur les lèvres, puisque nous sommes sortis de la mitzvah de se souvenir dans la tristesse de Jérusalem et du Beth Amikdash. Nous allons attaquer la paracha de la semaine, la paracha de Vaïtranan. Et moi je suis dans Devarim, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est là. Ok. Alors, le sujet que je vais prendre aujourd'hui est un sujet qu'on n'a pas encore fait, même s'il y a quelques bribes qui ont été dites dans quelques cours. On va parler d'une notion qui nous concerne tous aujourd'hui, et particulièrement les gens de cette génération, même si la Torah s'adresse à toutes les générations, les morts, qui veut dire de génération en génération, tu leur diras en ces termes. C'est une des phrases qui est marquée ici, qui malheureusement est très souvent lue, et puis on passe à autre chose. Moi, je voudrais justement faire un cours sur cette phrase. Alors, donc, Vaïtranan et Hashem Baït les morts, vous savez que Moshe Rabbeinu Alav Shalom pleure à Kadosh Baruch Hu de 515 prières pour pouvoir justement accéder à l'entrée en Eretz Israël. Vous savez, il y en a qui pleurent pour entrer en Israël, puis il y en a qui pleurent parce qu'ils sont en Israël. Donc la Torah vient nous dire ici, on pleure pour rentrer en Eretz Israël, quitte à ce que ce soit extrêmement dur, on sera prêt à payer le prix, parce qu'on connaît la valeur de vivre en Eretz Israël, ce qui est lourd. Qui est Tarek Mitzvot, c'est comme si qu'il a accompli les 613 Mitzvot de la Torah. Et bien entendu, Akadosh Baruch Hu, lui, refusera cette entrée, mais ça, je préfère en parler dans un autre cours sur la paracha, sur les raisons pour lesquelles Moshe ne rentrera pas, et puis surtout, ici, on apprend les 4 conditions du Shulchan Aruch sur le domaine de la prière qu'on verra prochainement, demain certainement, Bli Neder, Vaïtranan, donc d'abord venir prier Hachem, El Hachem, Baïtaï les morts, qu'on s'octroiera pour un autre shiur. Moi, ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, c'est de parler de cette phrase, où il y a marqué comme ça, hein. Juste un instant, voilà, marqué ici. Dans le chapitre d'Alet, 4, on nous dit comme ça, la phrase suivante. Est-ce qu'il va la dire, cette phrase, ou pas? Il va la dire. Donc, chapitre 4, verset 6. Ushmartem va'asitem. Vous garderez et vous les ferez. On parle des mitzvot positives et des mitzvot négatives de la Torah. Qui? Car. Hi, elle. On parle de qui? De la Torah. Non, on parle de la Torah. Chochmatechem, elle est votre intelligence. Ou binatechem, votre intellectuel. Les Amim, aux yeux des nations du monde. Asher yishma'un, et kol achukim haele, quand ils entendront donc toutes vos lois, tous vos préceptes, vous les Juifs, votre façon de vivre, Mamrou, et ils diront, dit Hachem, le Créateur du monde, Rak am chacham venavon agoy agadol azé. Les nations du monde, les Japonais, les Chinois, les Français, les Germanim, comment on dit les Germanim, les Allemands, les Américains, les Russes, quand ils voient les Juifs dans le monde de la Torah, ils disent, mais d'où sort cette intelligence? Mais d'où vous sortez, vous, les Juifs? Et malheureusement, sans faire de kitrouk, chas v'shalom, malheureusement, nous, en tant que Juifs, on ne perçoit pas les choses de la même façon. Ça veut dire qu'on n'a jamais vu un goy dire de quelqu'un, de Juif qui étudiait la Torah, que c'était un parasite. On n'a jamais vu un goy, peut-être, certainement, qu'il y a eu des critiques qui ont été faites sur nous. Mais en tout cas, on n'a jamais vu un goy penser d'un rabbin que c'était quelqu'un qui était arriéré mental. Au contraire, bien au contraire, même quand Chirac, à l'époque où il fut élu, a demandé au grand rabbin de France, et le rabbin Citru qui en avait parlé dans un de ses chiours, il est parti le voir en lui disant « Fais-moi une bénédiction, je sais que de toi ça tient. » Ils savent que notre Torah contient la vérité absolue. Le roi Louis XVI, par exemple, avait pour conseiller personnel et principal le Chida Akadosh. Dans toutes ses grandes décisions, il attendait toujours le retour du Chida, Rabbi Yosef Haïm David Azoulay, pour lui poser la question. Suleiman le Magnifique avait pour conseiller principal le Rambam. Aujourd'hui, nous fêtons la Iloula d'un des plus grands maîtres du judaïsme, un tzaddik Yesod Olam, Don Yitzhak Abarbanel, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha,
qui avait les clés des finances à l'époque de Ferdinand et de Isabelle, roi d'Espagne, à l'époque, là-bas, où il avait donné, lui, antisémite tel qu'il était, il disait, il n'y a pas comme les Juifs. On sait que les Juifs détiennent la vérité dans les mains. Malheureusement, dû à notre Yetzerara, qu'on aime bien, mais surtout dû à un manque de connaissance de notre Torah, on a du mal nous-mêmes à franchir le pas en disant mais quoi, il n'y a que la Torah dans la vie, il ne va pas apprendre les sciences des nations du monde. Alors sachez que le créateur du monde, Akadosh Baruch Hu, Ishtabach Shemolahad, celui qui a écrit la Torah, qui a créé le monde, qui a créé l'intelligence, qui a créé les connaissances, bien lui vient te dire mais Mehilam Ilvotrem, temps mort, temps mort, temps mort, temps mort. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y en a un seul parmi vous qui pense qu'il aurait pu apprendre quoi que ce soit à Baba Saleh dans ce monde? Est-ce qu'il y a un scientifique qui aurait pensé une fraction de seconde venir vers un des maîtres de Baba Saleh et amis de Baba Saleh, le Rashash, Rabbi Mordechai Sharabi, qui vivait à l'époque de Baba Saleh, où quand aux États-Unis, ils avaient une question à poser dans le monde des sciences, ils venaient le voir et ils lui posaient la question. Nous comptons envoyer des astronautes sur la Lune. Qu'est-ce que dit la Bible? Il leur a dit, voilà, je vous écris une lettre, mais vous ne l'ouvrirez que quand ils seront revenus de la Lune. Voilà ce qu'ils ont écrit. Il a pris une lettre, Rav Sharabi, il a écrit une lettre, il a donné ça à qui? À la NASA. Quand ils sont revenus de la Lune, s'ils sont revenus, je ne sais pas s'ils sont partis Bichlal, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, quand ils sont revenus, à ce qui paraît, ils ont emmené une pierre de la Lune. Ils ont appelé mon ami Pierrot. Et après, ils ont ouvert la lettre du Rav Mordechai Sharabi, qui vivait à Yerushalayim à l'époque, qui est enterré d'ailleurs toujours là-bas à l'entrée de la ville. Il y avait marqué comme ça, il vous aura fallu dépenser 2 milliards de dollars pour découvrir qu'il n'y a absolument rien sur la Lune, si ce n'est que cailloux, bijoux, chouchou. Rien de plus. Alors que pour 70 agorotes, il vous aurait suffi d'acheter le Rambam pour savoir exactement tout ce qu'il y a dans l'atmosphère, dans l'espace. Si vous avez perdu un temps pas possible, la fusée, le bidule. Oui, mais en attendant, temps mort, je suis désolé, on a comme des satellites qui tournent autour de la Terre et qui permettent d'avoir, Baruch Hashem, le téléphone portable, de pouvoir savoir où tu te situes, de pouvoir se connecter. En d'autres termes, ce qu'on vit aujourd'hui, on ne l'a jamais vécu avant. Temps mort, temps mort, temps mort. Calme-toi, calme-toi, espèce de gros naze. C'est pas parce que tu connais pas du tout la valeur de la Torah que tu peux te permettre de dire ça. Par exemple, je rappelle que celui qui étudiait en Chavruta avec le Or HaHaim, c'était qui? Le Baal Shem Tov, excellente réponse. Tu vois, tu le sais aussi, c'est incroyable. Et pourtant, ils étaient à combien de distance? Il y en a un qui était en Russie, l'autre qui était en Israël. Seulement, quelle différence il y a? Comme ces deux grands personnages étaient des grands érudits en Torah, ils n'avaient pas besoin de tes satellites pour pouvoir se parler. Ils étaient connectés par le roi HaKodesh. Donc, tu as deux façons d'accéder dans ce monde. Il y a celui qui va prendre le chemin d'Égoïm, le monde du satellite, le monde moderne qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, tu as celui de la Torah, qui lui te dit, tu n'as pas du tout besoin de tout ça. On va s'en servir. Bien sûr qu'on va s'en servir, parce qu'on est nous-mêmes un peu nazes aujourd'hui au niveau Torah, on est faible, on est ignorant. Nous sommes des nains sur des épaules de géants. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on était dans les époques de ceux qui étudiaient vraiment la Torah à un vrai niveau, avec une simplicité, une humilité absolue, ils n'avaient pas besoin de tout ça. Le Baal Shem Tov lui-même se déplaçait d'un endroit à l'autre plus vite qu'un avion de chasse. Quand il devait parcourir la vitesse de 1000 km d'un endroit à un autre, c'est marqué dans tous ces récits, le cocher qui n'était pas juif donnait un coup sur les chevaux, il se retournait, il n'avait pas le droit de voir ce qui se passait, et une heure plus tard, il se retrouvait de l'autre côté du globe de la Terre. Mais comment c'est possible? Mon frère Joël, je vous l'ai déjà raconté, a vécu cet événement avec Rabbi Moshe Ederi. Il a vécu de ses propres yeux cet événement. Je ne parle pas d'un homme préhistorique, je vous parle de Rabbi Moshe Ederi. Et il racontait comme ça que quand il l'avait accompagné 14 rue Rogier, donc il l'a accompagné à la maison, là-bas il n'y avait pas d'ascenseur. Rabbi Moshe habitait au 3e étage. 3e étage. Et Rabbi Moshe étant fatigué sur sa canne, il lui a dit à mon frère, montez mon fils, montez, ne m'attendez pas.
Mon frère lui a dit non, je ne peux pas vous laisser ici, vous êtes fatigué, de qui plus est. Et le roi HaKodesh, Rabbi Moshe Ederi lui a dit, mais montez, je vous demande de monter, vous avez certainement, je crois, un coup de téléphone à donner. Et mon frère s'est rendu compte que Béhémet, il devait appeler absolument le Bataclan à l'époque pour donner un coup de fil, je ne sais pas pour qui, pourquoi, peu importe, c'est pas important. Bekitsour, mon frère accepte de monter, il monte à toute vitesse, il est jeune, il gambade, la belle des champs, sur les escaliers. Il arrive en haut et quand il sonne à la porte, celui qui lui ouvre la porte n'est autre que Rabbi Moshe Ederi lui-même. Ça, c'est un témoignage oculaire de mon frère, pas de truc préhistorique. Mon frère était tellement choqué qu'il n'a pas pu avancer. Il m'a raconté que la première chose qu'il a fait, c'est de regarder en bas, descendre en bas. Comment c'est possible? Quand il est remonté, il a vu Rabbi Moshe Ederi, il lui a dit, mais comment vous... Il lui a répondu oui, parce que j'étais fatigué. Je me suis transporté. Est-ce qu'on arrive à le faire aujourd'hui? Alors moi, j'ai reposé la question, ça s'appelle se transporter, oui. Comme on l'a vu avec Eliezer qui a parcouru, au lieu de faire 17 jours d'Israël jusqu'à la Mésopotamie, oui, il a fait en combien de jours? En 3 jours. Il a marqué Rachid, il te dit Kitsur Derech. Il a voyagé à la vitesse lumière. Il est arrivé de l'autre côté. Comment? Il connaît le nom de la Torah, il connaît le nom des anges qui transportent. Enfin, j'ai posé la question à Rabbi Moshe Ederi, je lui ai dit, mais comment vous faites? Il m'a dit, mais moi j'ai la prière d'Avraham Avinu chez moi, que personne ne connaît. Elle m'a été livrée des cieux. Là, tu as derrière de Avraham Avinu. Ce qu'Avraham prononçait, il l'avait chez lui. C'est nous qui sommes en retard. C'est nous qui ne croyons pas assez en la force de la Torah. Et ici, dans cette paracha de la semaine, les Chachamim, écoutez bien, regardez ce qui a marqué. Ce n'est pas écrit par les Chachamim, c'est de la main d'Hachem. Même si les Chachamim, bien sûr qu'on prend en compte ce que disaient les Chachamim, mais au contraire, plus que jamais. Ou Shmartem Basitem, si vraiment vous gardez ma Torah, si vraiment vous avez confiance, et que vous vraiment la mettez en pratique, parce que c'est ça votre vraie intelligence. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de mettre vos enfants dans des Talmud et Torah. N'ayez pas peur d'avoir confiance en Dieu. N'ayez pas peur de comprendre que le supra de l'intelligence est là-bas. N'oubliez pas que quand il n'y a plus de solution chez les médecins, chez les scientifiques, ils viennent voir qui? Les rabbanim. Jusqu'à aujourd'hui, demandez au Rav David Menaché. Quand il n'arrive pas à résoudre un problème scientifique, il l'appelle et il dit « Mais qu'est-ce que dit la Torah ?» Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir quelques petites parenthèses de l'histoire pour voir des comparaisons entre le monde scientifique et le monde de la Torah. Donc de la Torah au monde scientifique, si vous préférez. Parce que votre intelligence aux yeux des nations du monde, quand on est dans la Torah, les goïms disent, mais d'où sort un peuple aussi supra-intelligent comme les Coréens il y a 2 ans et demi, qui débarquèrent à Tel Aviv et qui sont venus chercher la potion magique du peuple juif. Comment se fait-il qu'un pays de 60 ans soit capable de sortir le plus de brevets au monde, sur le domaine bien entendu relationnel, okay? Comment se fait-il que ce peuple-là, qui est un pays de 65 ans, soit déjà capable d'avoir un système moderne pour ses constructions, ses routes, mais quelque chose qui est bien au-dessus de la nature quand on voit que les autres pays ont des milliers d'années à côté de nous, on n'a vraiment pas l'impression d'être ici en Israël dans le tiers-monde. C'est vraiment, je l'entends de plein de touristes qui viennent ici pour la première fois et qui disent « c'est un pays magnifique ». Comment c'est possible? La réponse est très simple. C'est pas que nous sommes plus intelligents que les autres, pas du tout. Mais quand nous sommes dans la Torah, nous sommes beaucoup plus intelligents que les autres. Alors, sans plus tarder, je vais ouvrir quelques exemples avec votre permission. Okay? Nous l'avons. Baruch Hashem, ça fait plaisir. Voilà. De comparaison, donc ça va être un petit peu long à lire, mais prenez votre, comment on dit, votre mal en patience. Je peux avoir juste un petit bout de papier là parce que c'est un peu gênant. Bien. Nous allons prendre une des théories du Big Bang, qui avait été donc évoquée à l'époque par le savant George Kamau, c'est un nom un peu américain, je ne sais pas comment on le prononce, et c'est vraiment pas important pour moi, et ses collègues environ en 1946. C'est pourquoi 1946? Parce qu'il fallait attendre la thèse de Einstein, oui, de cette fameuse thèse qu'il avait lancée, E égale MCE, la relativité, exactement. Voilà,
Je peux aller un peu plus vite? Merci beaucoup. Abdou Khamim. Voilà, comme ça on ne sera pas dérangé. Super. Donc, il a expliqué que quoi? Que la lettre E représentait l'énergie, la lettre M représentait la masse qu'on appelle la matière, la lettre C, bien entendu, représentait la vitesse lumière. C'est exactement ça, ce que tu viens de dire, la relativité. Et de là, on en a conclu, en 1946, 1946, uniquement 1946, qu'il y aurait eu une explosion dans l'espace qui aurait créé une énergie. Ah, super. Comme il y a marqué ici, les sages du Talmud n'ont jamais eu besoin ni de Einstein, ni du Big Bang, ni de tous ces enseignements pour savoir comment le monde avait été créé. Il suffit de mettre ton fils au Cheder dans un Talmud Torah pour savoir comment le monde a été créé. Et il le dit ici, le peuple d'Israël n'a jamais eu besoin de radiation électromagnétique ou de fuite de galaxies, comme ils l'ont prétendu ici dans toutes les thèses. D'accord, pour savoir que le monde avait été créé à partir du néant. Parce qu'il explique là-bas, bon, c'est un peu long comme thèse à expliquer, mais il explique qu'il y a eu un néant, qu'il y a eu une explosion, et ainsi de suite. On sait très bien que le monde a été créé par une force énergétique qu'on appelle Yom Echad, Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Et il a créé ce qu'on appelle le premier atome, parce que la question des scientifiques est de savoir, comme on le voit jusqu'à aujourd'hui, qui a créé la première cellule. Vous savez que jusqu'à maintenant, à propos de la création du monde, ce qui dérange les scientifiques et ce qui les laisse dans un émoi incroyable, c'est qu'ils n'arrivent toujours pas, dans un point d'interrogation plus exactement incroyable, c'est qu'ils n'arrivent toujours pas à comprendre, mais qui a créé cette première cellule? Car si on savait d'où vient la première cellule de l'histoire, on pourrait remonter toute l'histoire dans sa génétique. Eh bien, comment on dit le mot cellule en hébreu? Ta. Ta. Fait. Comment tu l'écris? Taf. Taf, Aleph. Eh bien, David, tu écris bien l'hébreu, c'est exactement comme ça. Bereshit bara Elokim. Allô? Continue. Et. On reprend en hébreu pour le français. Au commencement, Dieu créa et. Comment tu cries et? Aleph, Taf. Au commencement, Dieu a créé la première cellule de l'histoire, la première énergie, qui comprenait absolument tout en elle. C'est pour ça que le mot et s'écrit comment? Par quelle lettre? Aleph et finit par Taf. Et se traduit par quel mot en hébreu? Aucun. Oui, ça peut se traduire par le mot avec. Mais c'est avec la première énergie de l'histoire que Dieu a créé justement cette énorme situation que Mi'aïn Yesh. Du néant est né le monde des sphirotes, la transaction par laquelle le monde est passé, qu'on appelle le trou noir, par lequel nous aujourd'hui nous pouvons exister dans le plus bas des mondes. Alors est-ce qu'il y a eu une explosion dans l'espace? Mais absolument. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Dans la Torah. Si je prends maintenant un enfant de 5 ans qui va étudier au Talmud Torah, ouais, il te répondra tout de suite à cela. Où est-ce qu'il y a eu une explosion? Dans la Torah. C'est marqué noir sur blanc. Et Dieu a déchiré les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Il y a eu une explosion dans le monde. C'est quoi les eaux d'en haut? C'est l'espace. Des eaux d'en bas, c'est-à-dire que Dieu, qui avait créé tout l'univers, a tout simplement brisé le monde en deux, ce qui a créé une explosion incommensurable, d'où la création de la Terre. Ce que disent les scientifiques. Seulement, la différence, c'est qu'eux, ils parlent d'une explosion, d'un Big Bang, d'un truc qui a explosé, on ne sait pas comment. Je ne sais pas qui c'est qui a mis le contact de la bombe atomique. Qu'une bombe atomique n'aurait pas pu créer, parce que là, on parle de créer l'univers, mais leur thèse à eux ne peut pas tenir, parce qu'il est prouvé scientifiquement qu'une explosion atomique ne peut que détruire et jamais construire. Et surtout pas une terre ronde, avec l'océan, avec les arbres, avec ce que nous connaissons tous, et des planètes qui ne bougent pas d'un seul millimètre de leur contexte, parce que s'ils bougeaient d'une fraction de seconde, d'un seul millimètre, comme par exemple le Soleil, eh bien, qu'est-ce qui se passerait? Automatiquement, on brûlerait. Et s'ils reculeraient, on crèverait de froid. Le monde gèlerait. Donc on voit ici que l'explosion du Big Bang, Bevadaï, qu'elle est acceptée par la Torah. Mais elle n'est pas acceptée comme eux veulent l'expliquer. Elle est acceptée parce qu'ils sont sur la route d'arriver jusqu'à nous et de comprendre qu'effectivement, comme c'est marqué ici dans les légendes, à l'origine de la connaissance, il est écrit et Dieu créa l'univers de quelle façon? Car au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé la première cellule que les scientifiques recherchent, c'est le mot et, dans lequel toute la Torah est inclue, par lequel le Tzimtzum, c'est-à-dire que la transcendance de la lumière divine du premier jour passe par le monde et qui finira par devenir extrêmement petite pour que l'on puisse comprendre et connaître à travers notre niveau à nous, notre stage d'évolution, la connaissance d'Hachem. Comme disent les scientifiques, Dieu existe-t-il ou pas
Là n'est pas la question. Le problème, c'est de savoir comment l'appeler. Le grand hasard, le chef d'orchestre, peu importe comment ils vont l'appeler. Chez nous, on l'appelle Akadosh Baruch Hu. On sait que Dieu existe, on sait que tout est Baruch Hashem créé par lui, et on vient de répondre à la première question. Dans la paracha de Shemini, il est marqué là-bas dans notre sainte Torah, vous savez, celle des on comprend rien religieux. Dans notre sainte Torah, il est marqué 4 espèces d'animaux, uniquement 4 espèces d'animaux qui ne posséderont qu'un seul signe de cache-route. Les signes de cache-route que nous décelons chez les animaux sont les suivants. Ils doivent être ruminants et avoir le sabot fendu devant et derrière. Donc c'est 3 signes qui n'en font que 2. D'accord? Ce sont 3 signes. Et voici que la Torah va prendre le risque énorme de nous dire qui sont ces animaux. Ce qui voudrait dire que si on en trouvait un 5e, toute la Torah serait fausse. Parce que la Torah nous a dit, il n'y en a que 4. Comment est-il possible qu'au don de la Torah, il y a 2800 ans, quel 2000, il y a 3200 ans aujourd'hui à peu près, comment serait-il possible qu'un homme monté sur une montagne sorti d'Égypte soit capable d'écrire de sa propre main, voici le nom des 4 animaux sur Terre. Pourquoi tu travailles avec National Geographic, qui eux-mêmes reconnaissent qu'ils ne connaissent même pas plus de 5% des connaissances de la Terre et des océans. Eux-mêmes ne reconnaissent qu'ils ne savent pas, ils découvrent tout le temps. C'est quoi ce nouvel animal? C'est quoi ce nouveau monde? C'est quoi ce nouveau endroit? Ce nouvel endroit? Eux-mêmes sont bloqués, ils découvrent. Et la Torah te dit non, 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 non. Je vais t'en donner, moi, des animaux. Il y a le porc. Le porc n'est pas un ruminant, mais il a le sabot fendu. Puis il y a le gamal. Le gamal, c'est le chameau, qui lui, par contre, est un ruminant, mais il n'a pas le sabot fendu, il a des doigts. Et puis il y a le chafan. Oui, c'est quoi le chafan? On a traduit par le lapin, par le lièvre. Oui, c'est quoi le chafan? Qui disent que c'est une gerboise, exactement. Ça ressemble, c'est la famille des lapins. Mazé, une gerboise, la famille des lapins, c'est un rongeur. Effectivement, récemment, en Australie, après une visite au rayon X sur cet animal, toutes les 30 secondes, il remonte sa nourriture. Et un rongeur est connu pour ne jamais être un ruminant. Donc, pendant des décennies, les scientifiques se sont heurtés à cette question, à savoir, j'ai les documents, je vous avais d'ailleurs montré sur cela, vous vous rappelez? Vous avez lu? Les scientifiques disaient, mais les rongeurs ne sont pas des ruminants. Et grâce au rayon X, ils se sont rendus compte qu'une infime petite partie de nourriture remontait à leur bouche, et que c'est pour ça qu'on les voit d'ailleurs, si vous vous rappelez, les lapins, comment ils sont? Tout le temps en train de mâcher quelque chose. Mais c'est infime, tu ne le vois pas. La Torah te dit, ce sont des ruminants. Et pour finir, le lapin lui-même, que la Torah nous cite. Donc on a vu que Ousla, la Torah vient nous dire, perds pas ton temps. Est-ce qu'il y a mieux que le créateur du monde pour te dire ce qu'il y a? Et les scientifiques jusqu'à aujourd'hui ont dit, à voix haute, bravo le peuple juif. On n'a encore jamais trouvé un 5e animal qui ait cette particularité. Mais la paracha de Shemini continue, nous apprend encore quelque chose de plus phénoménal. Parce que dire, bon, alors Moshe Rabbeinu, il a utilisé plus de 100 000 scientifiques dans le monde qui ont tué tous les animaux pour voir ce qu'il y avait dedans. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu fais des poissons? Les poissons, tous, sans exception, reconnaissent que ils ne savent absolument rien de ce qu'il y a dans les abysses, dans les océans. Personne ne le sait. Et Moshe Rabbeinu prend le risque d'écrire, si c'était lui, bien sûr. Sache que tout poisson qui a des écailles a automatiquement des nageoires, qui sont les 2 signes d'un poisson. Tout ce qui a des écailles a automatiquement des nageoires, mais tu connais tous les poissons, je n'ai pas besoin de les connaître, j'ai demandé au créateur du monde, qui quand il m'a donné cette oreille, il m'a dit, sache une chose, si tu as un poisson, où tu vois les nageoires qui ont été bouffées, tu sais pas s'il a des écailles, automatiquement il avait des nageoires. Jusqu'à aujourd'hui, messieurs, on n'a jamais trouvé un poisson qui avait des écailles et pas de nageoires, ça n'existe pas. Par contre, on a trouvé des poissons qui avaient des nageoires, mais qui n'avaient pas d'écailles, comme le précise la Torah. Comme le précise la Torah. Donc, comment pouvions-nous savoir une telle chose? Jusqu'à aujourd'hui, je vous promets, je l'ai lu, les scientifiques cherchent en Australie un animal qui pourrait contredire la Torah. On leur dit, bonne chance. Or, je vous ai amené ici une autre thèse, celle de Darwin. Alors, Darwin, lui, prétend, et c'est encore enseigné avec une grande part d'humour, que l'homme descend du singe. Le mot shita, en hébreu, veut dire une méthode. Chez lui, ça voulait dire notre maman. Shita Ungawa. Alors,
de l'autre côté, on peut se moquer, nous qui sommes les intelligents grâce à l'étude de la Torah uniquement, et par l'accomplissement de nos mitzvot, hein, on a comme ça le loulav, on a une espèce de truc noir sur la tête, hein, on est bizarre comme juif. On touche pas l'électricité alors qu'on a un doigt, on pourra appuyer sur le bouton, on reste dehors pendant 2 heures, attendre que la porte s'ouvre. Nous, les intelligents. Et de l'autre côté, quand on a des problèmes aux États-Unis, qu'il y avait le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, tout le monde allait voir cet homme qui mettait, vous savez, son loulav, qui faisait comme ça. Vodarav, mon enfant, il va vivre. Il y aura. Il a dit, ça se fait, mais qui tu es? T'as une force énergétique du Bing Bang, toi aussi, ou quoi, là-haut? Regardez la force de la Torah. Et nous, on hésite à mettre nos enfants dans des Talmud et Torah parce qu'on dit, mais qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Mais les goïms, ils te disent, c'est ça l'intelligence des Juifs. Les Coréens sont repartis avec le Talmud dans les mains. Ça a été filmé, mis aux informations, mis sur le journal. Et ils ont dit, mais c'est quoi la force de ce peuple? D'où il sort, ce peuple? Alors, on est quand même un peu bluffé par Darwin. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il faut être honnête. On trouve quand même des fossiles de tronches de singes. On ne peut pas tout le temps dire c'est n'importe quoi. On a quand même des choses qui viennent nous dire qu'effectivement, il y a eu une évolution au niveau de l'évolution. Donc, on a trouvé effectivement des hommes singes. On a trouvé ça. Qu'est-ce que dirait la Torah par rapport à une preuve scientifique qu'il y aurait réellement des hommes qui viennent des singes ou des hommes qui seraient descendus des singes? Qu'est-ce que dit la Torah? Alors, on va voir ce qui a été écrit il y a 2000 ans, à peu près, un peu moins. On va prendre le Talmud, ouais, et on va voir si la thèse de Darwin a-t-elle raison ou pas. Donc, on ouvre le Talmud, on est dans Masechet Sanhedrin, à la page 9, Amoud Aleph. Si je me souviens bien de mémoire. Hein. Et on va voir ce que ça donne. Je vais vérifier chez nous. La tête Amoud Aleph, on quand même. Ça a une tête. Bon, c'est pas. Non, c'est. Ah, non, c'est Kouf-Tête. Il faut être capable de se rappeler. J'ai étudié ça il y a des années et des années. Donc, c'est Kouf-Tête. Amoud Aleph. Milieu de la page. Comme ça. Bon, il bien après. Au milieu de la page, c'est bien ça. Kouf-Tête, Amoud Aleph, j'y suis. Baruch Hashem. אמר רבי ירמיה בר אליעזר, נחלקו לשלוש כיתות, אחת אומרת נעלה ונשב את האדם, selon la Torah, l'homme a été créé singe ou homme? Homme. On est bien d'accord? Donc, le fait de dire que nous venons des singes, ça contredit ou pas la Torah? Complètement. L'homme n'a jamais été un singe. L'homme a été créé homme, et en plus beau gosse, tunisien, avec du Aferchet sur lui. Alors, c'est ça. Et voilà que pendant la rebelle des gens qui ont construit la tour de Babel, le Talmud, il y a 2000 ans de cela, nous écrit, ils se sont révoltés, n'ont pas appris du déluge que Dieu peut se mettre en colère et détruire le monde. Si on continue avec les bêtises d'homosexualité, d'aller avec les animaux, de s'embrasser les uns les autres, de plus avoir de honte sur soi. Donc Dieu il s'est mis en colère, et il dit comme ça le Talmud il y a 2000 ans en arrière. 2000 ans en arrière, 2000 ans, pas il y a hier. Donc il y en a qui l'a dit, on va monter en haut pour faire la Vodazara. Il y en a d'autres qui sont montés en disant on va monter jusqu'à la tour de Babel pour faire la guerre à Dieu. Ceux qui sont montés pour se moquer de Dieu en d'autres termes. Qu'est-ce que c'est? Hop, 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 hop. Je reviens en arrière. Il y a 2000 ans, on nous parle d'une transformation des humains devenus des singes. Il y a 2000 ans en arrière. Je reprends la phrase. Nous allons monter en haut de la tour de Babel. Nous allons déclarer la guerre à Dieu. Akadosh Baruch Hu a fait de Kofim veruchot veshedim velilin.
Il y a marqué dans le Talmud qu'Akadosh Baruch Hu a transformé ces humains en singes, en démons et en esprits. Donc, est-ce que c'est marqué ici qu'effectivement, dans le monde de la Torah, on doit trouver des humains dans la terre, des fossiles, d'humains devenus des singes? Oui, absolument, c'est marqué dans le Talmud. Et en général, on étudie cette Maseret à l'âge de 15 ans. Le Baba Kama, Baba Metzia au début, puis après on passe à Maseret Sanhedrin. Donc, dans le Talmud, un enfant de 15 ans, il sait très bien qu'il y a une partie de l'humanité qui sont devenus des petits singes et que quand on va au musée de la découverte ou ailleurs, on voit des crânes comme ça, d'un jet tout ça, on dit tiens, ils ont étudié le Talmud à la page 109, Hamoud Aleph, au milieu de la page, dis donc, crâne on d'idiot. Et c'est pour ça que les goïms me disent mais je comprends pas, vous savez tout à l'avance. Ben, nous, on sait tout à l'avance parce qu'on a le plan divin. Donc, quand vous découvrez des choses, vous avez raison, monsieur Darwin, de dire que l'homme et le singe ont un rapport dans l'existence de l'humanité. Mais l'homme de Cro-Magnon, ce qui est Cro-Magnon, il n'a rien à voir avec ce que tu es en train de développer. L'homme ne vient pas du singe, peut-être toi, à la limite. Mais dans la Torah, l'homme était homme, mais comme ils ont déclaré la guerre à Dieu, Dieu s'est moqué d'eux en leur faisant une transformation au niveau de leur anatomie. Ces hommes sont devenus des singes. Ce qui fait qu'au lieu de voir une évolution dans ce sens, l'évolution a lieu dans l'autre sens. L'homme est devenu singe, et non pas son contraire, selon le Talmud, il y a 2000 ans. Donc quand tu trouves tes crânes, non seulement ils ne contredisent absolument pas la Torah, mais ils ne font que confirmer ce que cette Torah orale nous enseigne depuis 2000 ans. Alors bien sûr, il y a ceux qui vont te dire, mais attends, le carbone 14, le carbone 15, le carbone 16 sont quand même là pour nous prouver scientifiquement que c'est pour ça que le 14 est tellement pas fiable qu'ils ont fait le carbone 15, qui n'était tellement pas fiable qu'ils ont fait le carbone 16. Et puis pour finir, ils étaient tellement pas fiables tous qu'ils ont créé une nouvelle façon de mesurer qu'on appelle le monopole. Mais c'est un sujet pour lui-même que vous découvrez avec le Rav David Ménaché s'il vient, il vous en parlera. Parce que grâce au monopole, ils se sont rendus compte que le monde n'avait réellement que 6000 ans d'histoire. Mais ça, faut le dire à personne. Ça n'a même pas été publié. Selon le Rav David Ménaché, à la NASA, ils ont étouffé immédiatement cette affaire parce que ça voudrait trop dire que nous sommes le peuple de la vérité. Et pourtant, c'est marqué ici. Alors malgré tout, il serait quand même curieux de voir si le fait de dire que la Terre aujourd'hui a 2,5 milliards d'années, est-ce que ce serait vraiment contredire la Torah ou pas, alors que nous sommes aujourd'hui, oui, à peu près à 5773 ans de la création de l'homme. Et dans cette réponse que je vous donne, il y a déjà la réponse. Quand nous disons à Rosh Hashanah que nous allons passer à 5774, oui, Rosh Hashanah, c'est le jour révélateur de la création du monde ou de l'homme? De l'homme. Donc, quand on parle que la Terre n'a pas plus de 6000 ans, c'est une mauvaise traduction que nous donnons, nous les Juifs. Il n'y a jamais eu une seule référence sur le fait que le monde a été créé à cette période. Puisque Rosh Hashanah, dans la Torah, c'est le jour de la création de l'homme et non pas de la Terre. Et j'appelle à l'appui deux témoins qui viendront témoigner mes dires. Qu'est-ce qui permet à une personne de comprendre une journée de 24 heures? Quels sont les éléments atmosphériques qui existent pour nous faire comprendre ce que veut dire une journée? La lune et le soleil. On est bien d'accord? On est bien d'accord. À partir de quand la lune et le soleil, dans les 6 jours de la création du monde, sont-elles apparues? 4e jour. Donc, si tu crois que la Terre a 6000 ans, tu as un problème. Et pourquoi tu as un problème? Parce que le compte à rebours du temps n'a jamais démarré pendant les 6 jours de la création. Mais que chaque jour qui est marqué là-bas est un jour pour Dieu, comme le dit le 90e Teilim. Ki yom echad. Comment c'est marqué là-bas? Ki yom echad. Elohim ki yavor. Non, comment c'est marqué là-bas dans le Teilim? Dans le Teilim, c'est marqué dans le 90e Teilim, Pasuk Dalet, 4e chapitre. Ki yom echad be'enecha ki yom echad. Ah, ki yom echad be'enecha ki yom echad ki yavor. Dans le Teilim. Ki yom etmol ki yavor. Marqué comme ça, dit le roi David. Dans le 90e Teilim, 4e verset, c'est marqué Ki elef shanim be'enecha, il fallait bien le prendre. Ki elef shanim be'enecha, ki yom etmol ki ya'avor v'ashmora balayla. En d'autres termes, qu'un seul jour chez Dieu, ça ferait combien pour nous? 1000 ans. Alors pourquoi
Donc, juste un instant. Yom Echad. Donc déjà, si on se réfère au roi David, les un jour chez Dieu, ça ferait déjà 1000 ans chez nous. Donc ça peut pas être 6000 ans de création du monde. Même dans notre Torah à nous. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc on voit ici quoi? Que le soleil et la lune ont été créés le 4e jour de la création du monde. Donc que les jours qu'on parle avant, ce sont des jours qu'on connaît? Pas du tout, puisque le temps ne pouvait pas exister. Donc selon la Torah, la Terre a combien d'années d'existence? Beaucoup plus que 2,5 milliards. On n'en sait absolument rien. Ce serait très difficile pour nous de définir combien d'années aurait notre Terre. Pourquoi? Parce que le temps réellement ne démarre qu'à partir du moment où l'homme est rentré dans son monde à lui, c'est-à-dire le monde du Shabbat, le 7e jour. Où on a dû tout arrêter. Vayechoulou. Là, on arrête et on démarre l'histoire du temps. Le Ramban n'est pas trop d'accord avec cette thèse et je vais vous dire pourquoi. Mais avant de vous dire pourquoi, quand tu viens et qu'à travers ta petite poussière de carbone 14 mise sur les cycles de l'arbre, tu viens en brûlant cette matière pour calculer la valeur des années qu'a traversé la matière. Bah oui, mais enfin bon, excuse-moi, mais le Zohar le marque explicitement, il y a 2000 ans, Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand les arbres et la nature ont-elles été créés? Ils ont été créés adultes ou enfants? Ils ont tous été créés adultes, donc sans croissance, puisque tout a été créé adulte. Donc quand tu viens et que tu me dis qu'à travers les mesures du carbone 14 sur la matière énergétique que dégagent les arbres, eh bien nous avons des preuves que la Terre a tant et tant d'années, mais c'est exactement ce que dit le Zohar il y a 2000 ans, puisqu'ils ont été créés adultes. Donc leur pousse, elle date de quand? On n'en sait absolument rien. En d'autres termes, ça ne contredit pas du tout la Torah, c'est ce que le Zohar enseigne. La Terre a des milliards d'années, on n'en sait rien. Reprenons par contre le Ramban. Le Ramban explique et dit que malgré tout, En Davar, c'est la déa de Rashi aussi, sachez-le, En Davar Yotze Mide Pshuto. Le Pshat, c'est-à-dire le premier niveau de compréhension, restera le niveau de compréhension. Donc malgré tout, qu'est-ce que tu répondrais, dit le Ramban, Nachmanide, si réellement un jour c'était qu'un seul jour? Et le Ramban répond, mais c'est très simple à expliquer. Quand tu vois que les gens disent, les scientifiques, les goïms disent que la Terre a des milliards d'années, non seulement ça ne contredit pas, mais ça prouve bien que la Torah est vraie. Et pourquoi? Il dit, mais c'est très simple. Il n'existe que 2 éléments sur Terre qui soient capables de faire tout simplement vieillir la matière. Il n'y a que 2 éléments, dit le Ramban. La chaleur et l'eau. C'est prouvé scientifiquement. Les atomes qui vont créer la matière, l'alliage de matière, ne vieillissent que par rapport à 2 éléments. Quand tu prends de la chaleur, tu fais cuire les atomes. La chaleur vieillit la matière. C'est prouvé. D'ailleurs, tu le vois malheureusement chez certaines personnes qui ont une peau très vite ridée. En général, ce sont des femmes qui ont beaucoup bronzé. Il faut se protéger du soleil. Parce que plus tu t'exposes au soleil, plus tes atomes, plus ta matière vieillit vite. Ça cuit. Oui. La deuxième chose, et vous avez tous vécu cette expérience, c'est l'eau, même l'eau froide. C'est pour cela que dans la Torah, on te dit, quand tu viens pour cacher de la viande, pas plus d'une demi-heure. Pourquoi? Parce que si tu la laisses dans l'eau trop longtemps, même l'eau froide peut cuire la matière. Est-ce que vous avez déjà été à la piscine? L'eau n'est pas chaude là-bas. Des fois, elle est même gelée. Ouh! Ouais? Et après un quart d'heure, allez, un quart d'heure quand tu sors et que tu regardes ton corps, comment il est? Tu es fripé, tu as commencé à vieillir. Ta matière automatiquement mitkabetz. Alors dit le Ramban, je vous rappelle que pendant une année entière, 40 jours et 40 nuits, dans la 2e paracha de la création du monde, la paracha de Noach, pendant cette période, excusez-moi, j'étais sûr de l'avoir éteint et je me suis pris au piège moi-même, voilà. Donc, on voit ici que pendant l'époque de Noach, Dieu a envahi la terre entière. Pendant 40 jours et 40 nuits, de l'eau bouillante s'est écrasée sur la terre, jusqu'à recouvrir la dernière montagne du globe de la terre. Le Ramban écrit il y a 1000 ans en arrière. Et sache que la terre a vieilli de milliards d'années par rapport à cet effet de matière chaude qui a tout simplement imbibé tout ce que nous avons. Et le Rambam précise, de là se sont créés les fossiles. Parce que le fait
d'avoir mis de l'eau bouillante justement sur la terre, a tout simplement fait tracer l'histoire dans les pierres, d'où les fossiles, il y a 1000 ans en arrière. Donc, messieurs les scientifiques, vous êtes très sympathiques, mais vous avez beaucoup d'années de retard par rapport à nos sages. Une explication aussi bien sur le domaine ésotérique que sur le domaine rationnel. J'avance. La Torah dit qu'il y a des eaux dans l'espace, de l'eau dans l'espace. Ouais. Et les scientifiques, jusqu'à avoir été dans l'espace, ont découvert qu'il y avait vraiment de l'eau dans l'espace. Ils ont même ici, il y a des diapositives qui ont été prises, je ne vais pas vous les montrer, on ne voit pas très bien, de plaques énormes d'eau dans l'espace. Chez nous, on apprend, comme c'est marqué ici, et Dieu sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas, ce qui fait que les eaux d'en haut sont quoi? C'est l'espace. Il y a de l'eau dans l'espace, Mazel Tov. On avance. Car les eaux d'en haut sont plus abondantes que celles d'en bas. Comme c'est marqué, il y a plus d'eau dans l'espace que sur terre, Bichlal. Et où est-ce que c'est marqué? Dans le Midrash, Rabba Bereshit Parasha Revi'it, le point numéro 5. Autrement dit, la quantité d'eau qui se trouve dans l'espace est supérieure à la quantité d'eau qui se trouve sur le globe de la Terre. Vechoulé, vechoulé. Bon, ici, il raconte tout ce qui s'est passé en Sibérie, le professeur Fred Wilps de l'université d'Harvard, ce qu'il a dit, effectivement, ils ont reconnu qu'il y avait, Baruch Hashem, de l'eau dans l'espace. Comme ils ont découvert ici, les scientifiques, ils auraient découvert qu'il y aurait 1 trilliard de tonnes de glace qui circulaient dans l'espace. Au bout du système solaire, il y a une zone appelée qu'on appelle le nuage d'Oort, je sais pas comment on appelle ça, on a l'astronaute hollandais qui l'avait découvert. Vechoulé. Bekitsour, il découvre des choses, on ne va pas perdre notre temps avec ça. Je voudrais avancer vers d'autres dimensions. Y a-t-il une végétation sur les autres planètes? Y a-t-il de la vie? La Torah confirme que non. Jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques. Il est possible que nous ayons trouvé des plaques d'eau, donc ça voudrait dire qu'il y a la vie. Pas du tout. Il y a de l'eau dans l'espace, mais il n'y a pas de vie dans l'espace. Il n'y a pas autre chose dans l'espace. Comme c'est marqué ici, on a compris que la vie est impossible sur la Lune, car il est dit de façon claire, et sur la terre. Dans la Torah, c'est marqué, et sur la terre, j'ai donné la vie. Donc si Dieu te dit qu'il y a la vie sur la terre, c'est qu'elle n'est pas ailleurs. Nekuda. On avance. Manque-t-il un jour dans l'histoire? Est-ce que le calendrier est-il réellement valable? Le professeur Tzvi Yanaï termine son article par les mots suivants, donc je vous passe bien entendu tout ce qui est marqué, j'en viens à la conclusion. L'ordinateur nous a prouvé une fois de plus sa grande précision, mais ce qui est encore plus important, les histoires de la Bible se sont révélées comme la base indispensable et inébranlable de la croyance scientifique. Aujourd'hui, nous sommes obligés de l'admettre. Ça veut dire que ici, les scientifiques reconnaissent, qu'ils soient d'Israël, du Japon, de France ou des États-Unis, que la Bible ne peut pas être, contredite, en aucun cas. Et c'est ce qu'il dit et reconnaissent ici. Parlons de la première anesthésie qui fut opérée sur l'homme. Top. Première anesthésie qui fut opérée sur l'homme. Il dit ici le texte qui va suivre apparu dans de nombreux livres de médecine qui traitent d'anatomie et de remèdes ainsi que dans toutes sortes d'encyclopédies, comme en d'autres termes de Michlal, volume 6, page 109. Vechoulé. Il dit la première fois qu'un homme malade fut endormi pour une opération médicale, bien entendu, ça a été fait par le médecin américain Crawford Lind, qui déjà en 1842 effectua la première anesthésie, mais qui ne publia pas sa découverte. Donc ils ont découvert, en d'autres termes, en 1842, la première anesthésie pour pouvoir opérer une personne sans le faire souffrir. Nous sommes donc en 1846, on est d'accord? Je m'appelle Rabbi Eleazar, je suis le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Nous sommes il y a 2000 ans en arrière, dans Baba Metzia, la page 83, Amoud Bet. Donc nous sommes dans le Talmud. Et là-bas, Rabbi Eleazar bar Rabbi Shimon Bar Yochai a fait une opération car il était extrêmement obèse, il a retiré toute sa graisse. Et pour cela, il a pratiqué
tout simplement Chirurgie. une anesthésie sur lui-même. Et c'est marqué noir sur blanc là-bas. La raison étonnante pour laquelle elle subit cette opération, il lui fit boire une drogue qui put l'endormir au niveau de son endroit. On le fit entrer, verrouler, et on put lui ouvrir le ventre et lui extraire une grande quantité importante de graisse, auquel Rabbi Elazar ne souffrit absolument pas. Première anesthésie employée il y a 2000 ans dans le judaïsme, parce qu'on savait exactement comment fonctionnait le corps humain et comment l'endormir. C'est petit, mais ça valait le coup d'être entendu. Parlons des microbes. Ah, j'adore ce sujet. Il y a encore 2 siècles en arrière, celui qui osait dire que les microbes existent, on le brûlait. On le prenait pour un fou et on le jetait dans un asile psychiatrique. J'ai ici d'ailleurs sa photo, qui s'appelle Louis Pasteur. Le grand professeur Louis Pasteur, qui a créé la pasteurisation, le lait pasteurisé, qui porte son nom, parce qu'il se serait rendu compte qu'il existe des choses qu'on ne puisse pas voir, qui sont tellement fines, qu'elles ne sont pas visibles à œil nu. Je ne sais pas ce que j'ai avec le français ce matin, donc on a fait 3 heures de cours hier pendant Tchabéav, donc je suis un peu fatigué, comprenez-moi. Et là-bas, il est marqué noir sur blanc qu'il ait eu le prix Nobel, Pasteur, comme on dit justement, une vie qui est si fine qu'on ne peut la voir, en hébreu, Haydak, une vie très fine, qui veut dire le mot microbe. Donc c'est bien, voilà, il a découvert de 1822 à 1895, donc c'était Louis Pasteur, avait la découverte dans le monde étonnante. Pasteur conduisait, bien entendu, à une méthode de désinfection dans les hôpitaux en vue de l'anéantissement de ces êtres nuisibles et invisibles. Et donc on lui a dit, bravo, quelle découverte, c'est la découverte du monde. Bravo, chez les Goïms, on a découvert qu'il y avait des microbes. Bon. Voyons ce que disent les... Vous savez, ceux qu'on met dans une kippa avec des péotes qui servent de clignotant pour certains films. Ouais. Voyons ensemble ce que dit le Talmud, qui a été écrit il y a 2000 ans à peu près. Monsieur Pasteur, vous allez vous rendre compte que vous êtes vachement en retard par rapport à nous. Il y a environ 2000 ans de cela, nos sages ont énoncé, entre autres, les règles de vie concernant l'alimentation. Dans le traité d'une bonne conduite, dans les chapitres de la règle suivante. Bien entendu, vous entendrez les références, c'est normal, on ne peut pas sortir des références comme ça de notre poche. Ah là 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 là, comme c'est marqué là-bas, personne ne doit boire un verre et le passer à son voisin, car c'est un danger qui peut être mortel. C'est marqué noir sur blanc dans le Talmud, sur les règles d'hygiène. Ouais. Et la raison est clairement prise par Rabbi Eliezer Agadol. C'est un enseignement de Rabbi Eliezer Agadol, donc qui était contemporain de Rabbi Akiva, et qui explique là-bas qu'on ne doit pas boire dans le même verre qu'une autre personne, de peur que sa maladie passe chez toi. Comment tu veux qu'elle passe si tu bois dans le même verre et tu ne l'as pas touché? Rabbi Eliezer fait allusion, bien entendu, aux microbes. Il dit il y a des microbes. Et le Tour Zahav vient et explique, et il dit là-bas, car il pourrait avoir une maladie dans le corps qui, par sa bouche, pourrait passer dans le verre, dans ce qui est resté de sa boisson, et contaminer son voisin. On parle bichlal de contagion, de contamination. J'ai vraiment du mal à parler ce matin. Autrement dit, Rabbi Eliezer Agadol, qui vivait à l'époque des Tanaïm, donc l'époque de la destruction du deuxième temple, il y avait donc plus de 2000 ans, savait déjà qu'une maladie se développait à la suite de la présence de facteurs invisibles qui se trouvent également dans les sécrétions du malade, et pas seulement dans les membres atteints par la maladie. Deuxièmement, que ces facteurs invisibles sont susceptibles de passer d'un homme à un autre, même par l'intermédiaire d'un verre, ou de et de le contaminer avec la même maladie. Troisièmement, que même un homme de bonne santé ne doit pas boire de son verre, au cas où il serait porteur d'une maladie, parce qu'il peut y avoir dans un verre qui est son verre, s'il n'est pas lavé, une maladie à l'intérieur qu'on appelle tout simplement les Chaydakim, comme c'est précisé ici. Dans le Talmud rédigé il y a environ, donc, une fois de plus, 1600 ans, figure la recommandation suivante. Dans Masechet Avodah Zara, à la page 28, Amoud Aleph, il est marqué là-bas, au nom de Rav Shmuel. Shmuel dit, une blessure infligée par un objet en fer représente un danger pour la vie.
Pourquoi? Et en ce cas, on se devra même de profaner le Shabbat. Dit le Talmud. Et pourquoi? Parce qu'il peut y avoir dedans des maladies, des microbes qu'on ne voit pas, qui contamineront la personne. Donc, monsieur pasteur, tu es bien gentil, mais tu n'as rien découvert du tout, puisque ce sont des choses à Vodazara qu'on étudie, nous aussi, à l'âge de 15 ans à peu près, dans les Talmud et Torah. On apprend tout à fait qu'il faut faire attention de ne pas boire dans le verre d'une autre personne parce qu'il y a des microbes. Donc, une fois de plus, quand tu parles de celui qui a découvert l'extraordinaire science, de ceux qui disent « Waouh, fais attention, il y a des microbes dans l'histoire, des choses qu'on ne voit pas et qui sont facteurs de contamination », on lui répond à un enfant de 15 ans, il dit « C'est qui? Non, c'est Rabbi Eliezer Agadol. »« Non, c'est monsieur Louis Pasteur. »« Non, peut-être chez vous, mais enfin, vous avez quand même 1800 ans de retard, quoi. 1800 ans de retard. » Et bien entendu, je ne vous parlerai pas de ceux qui ont été brûlés sur le bûcher parce qu'ils croyaient, jusqu'à il y a encore 500 ans et à peine 500 ans, que la Terre était plate. Et attention, si tu disais à la chrétienté, la Terre est ronde, hein, on te brûlait, tu étais un hérétique. Comment ça, monsieur, la Terre est ronde? On tomberait. Et il y a 2000 ans, dans le Zohar HaKadosh, ainsi que la Torah nous le précise, avec ces mots à elle, bien sûr, il faut savoir les lire. Le Zohar, lui, est explicite. Il y a 2000 ans en arrière, Rabbi Shimon Bar Yochai nous apprend dans le Zohar que la Terre est ronde. Et que M. Einstein n'a rien inventé non plus de son côté, quand on parle justement de la traction. Le Zohar HaKadosh t'apprend exactement comment le monde tient et que tu peux avoir tout à fait la tête en bas alors que tu as les pieds sur terre. Hein, Newton. D'ailleurs, tu me parles de Isaac Newton, qui était d'origine anglaise. Si je me souviens bien, Isaac Newton a inventé l'ampoule. Celui qui a inventé la lumière électrique. Et alors qu'il avait fait venir des dizaines de scientifiques dans son salon, il avait mis comme ça un rideau pourpre. Et il a voulu montrer la première expérience de la première ampoule électrique. Vous vous rappelez de ça? Et avant d'avoir poussé le rideau, il a dit à tous ces non-juifs scientifiques, je vais vous prouver que Dieu existe. Isaac Newton. C'était bien entendu dans les journaux, ça a été archivé. Et quand il a poussé le rideau, tout le monde était plus qu'étonné, estomaqué, choqué, et regardait cette vision comme étant le miracle le plus impressionnant de l'histoire de l'humanité. Une ampoule qui brille. Oh. Il a été applaudi, reconnu, récompensé. Et il y a un scientifique qui s'est approché vers lui avec un journaliste à côté et qui lui a dit « Et en quoi ça peut être la preuve de l'existence de Dieu? N'est-ce pas là ici l'énergie du filament qui produit cette lumière ?» Et Isaac Newton l'a emmené sur sa mirpesset, vous savez, sur son balcon, et lui a dit « Si moi l'homme j'ai créé de quoi créer une petite lumière de rien du tout qui nous éclaire la pièce, qu'est-ce que tu dis de celui qui a créé cette ampoule qui ne cesse de briller et éclairer le monde ?» Ça a été la réponse de Isaac Newton. Les scientifiques, tous autant qu'ils sont, finissent par reconnaître qu'il y a un créateur du monde. J'avance. Il y a marqué aussi dans Baba Metzia. Donc Baba Metzia, on l'étudie à dire à l'âge de 12 ans à peu près, à la page 29 à Moudbet pour les Chaïdakim. Je finirai avec ça pour cette notion. Mieux vaut boire un filtre mieux vaut boire un filtre de sorcière qu'une boisson tiède qui n'a pas été bouillie. Donc nous sommes dans le Talmud de Baba Metzia à la page 29 et on te dit fais très attention, mieux vaut boire, je ne sais pas ce que j'ai ce matin vraiment à prononcer mal les mots, mais c'est comme ça, il y a des matins avec et des matins sans. Mieux vaut boire une potion d'une sorcière, chas v'shalom, que de boire de l'eau tiède. Et pour quelle raison dit le Talmud? Il dit parce que comme tu viens et que tu chauffes l'eau, la matière, tu réveilles les microbes qui s'y trouvent, mais tu ne les as pas exterminés. Donc, mieux vaut boire d'une potion chas v'shalom d'une sorcière que de boire de l'eau qui a été menée uniquement à un degré de réveil des chaïdakim et non pas de les tuer. C'est pour ça qu'il faut absolument bouillir l'eau. Et pourquoi tu vas bouillir de l'eau? À quoi ça sert? Pour tuer les microbes qui s'y trouvent, dit le Talmud, et non pas Pasteur. Oui. Donc c'est une autre référence du Talmud. Là-bas, on a vu Masechet Avodah Zarah. On a vu le Tour Zahav.
Et maintenant, on voit quoi? Baba Metzia. Il te dit, il faut mener l'ébullition jusqu'à son summum pour tuer les maladies qui s'y trouvent. Donc, il savait. C'est incroyable, hein? La stérilisation dans la Torah. Donc, celui qui devrait avoir, bien entendu, le titre de la découverte la plus importante, c'est Baba Metzia qui te dit qu'on doit mener tous les aliments à ébullition pour les rendre, tout simplement, pour les pasteuriser. D'où le mot. Ou plutôt pour les rendre stériles de toute notion de maladie. Atkan, les Shonenu pour l'instant. Pour en revenir à ce que nous disions, et les exemples sont nombreux, hein, je vous invite à acheter ce livre, qui est extraordinaire, qui s'appelle La Torah et les sciences du Rav Zamir Cohen, qui ont été traduits et retraduits en plusieurs langues. Et il y a d'autres livres encore plus profonds que celui-ci qui ont été écrits et créés par des scientifiques qui ont fait Teshuvah. Des scientifiques par milliers qui ont fait Teshuvah, des astrophysiciens qui se sont rendus compte que la Torah était absolument vraie. Et Baruch Hashem, pourquoi j'ai fait ce shiur le lendemain de Tisha B'Av? Parce que je pense qu'il est temps, Béhémet, que le peuple juif arrête de croire que le Sefer Torah, c'est un truc cérémonial qu'on sort le lundi, le jeudi et le Shabbat. Qu'il serait temps pour lui de comprendre que ce livre-là, c'est tout simplement le chemin de la vérité et le livre le plus scientifique de l'histoire des scientifiques qui existaient. Seulement, la grande différence, c'est qu'il est empreint d'une grande sagesse, d'une sainteté, et qui ne pourra s'adresser qu'à ceux qui ne vont pas simplement l'étudier, mais surtout le vivre. Être kotai, être mitzvotai. Étudiez mes lois et mes préceptes, dit Akadosh Baruch Hu. Et vous verrez que les goïms, vous qui voulez tellement vous comporter comme des goïms, allez constamment dans les écoles de goïms, apprendre les sciences des goïms, ou leur connaître leur culture. C'est eux-mêmes qui disent, mais nous, on aimerait tellement être Israël. Dans le deuxième testament, dit deuxième testament, il y a marqué la première phrase. Nous sommes le nouvel Israël. L'islam crie, nous sommes nous le peuple élu. Tout le monde veut être nous. Et nous, on perd notre temps à chercher à ressembler à ces gens-là, qui ont leur place dans l'humanité, qu'on se doit de respecter, mais qu'on n'oublie pas un détail. Notre Torah, c'est le plus beau cadeau qu'un juif puisse mettre dans les mains de son fils, dans sa tête et dans les mains de son fils. Ne l'oubliez jamais, Be'ezrat Hashem, qui aime chayenu verach yamenu. Et c'est ce qu'a marqué dans la paracha de Vaïtranan. Dieu nous dit, n'oubliez pas, mes enfants, tout ce qu'étudient les autres, ils ont simplement entre 1500 ans et 2000 ans de retard sur vous. Vous, quand vous envoyez votre enfant, vous savez, à la Talmud Torah, Bereshit, bara, Elohim, et Hashem et Haaretz, tu en fais un homme de science, un homme intelligent, un homme qui aura des réponses à tout, comme se finit la Mishnah en disant, à forba de kulaba. La Torah, tu la prends, tu la retournes, et tu la retournes. Chaque chose qui descend d'elle, tu as absolument toutes les connaissances qui sont dedans. À forba de kulaba. Et c'est pour ça que le premier symbole qui fut déposé dans le Beth Amikdash fut la Ménorah. La Ménorah aux 7 branches qui représente quoi? La Ménorah aux 7 branches qui représente les 7 sciences de ce monde. Vous savez, chez le Rav Ron Shaya, on m'a raconté à Yeshua Yosef, il y a un astrophysicien expert en mathématiques qui est venu de Russie, qui a fait tchouva et qui est venu étudier chez lui. Un juif qui a fait tchouva. Alors, ils ont voulu lui faire une blague pour le mettre un peu à l'épreuve. Ils lui ont donné un exercice mathématique basé sur Masechet Souka. Ils lui ont dit, on te laisse 3 jours. Il a commencé à rire. Russie. Je fais les plus grandes universités en Russie, qui est un des plus hauts au niveau de leur étude, la Russie, un très très haut niveau. Alors le Rav Ron Shaya lui aurait dit, je te laisse pas 3 jours, je te laisse un peu plus. Ni 4 jours, ni 5 jours, ni 6 jours. Et ça, tu vois, cette couche-là, chez nous, dans les Talmud des Torah, un enfant de 11 ans est l'érosion en 2 secondes. On n'a pas confiance. Quoi, ton fils, il n'étudie pas les manitirchol, il n'apprend pas tout ça, il sait pourquoi Yosef Hatzadik, il a été à l'école, il parlait 70 langues. Mon Rav Rabbi Moshe Ederi, il a fréquenté les universités, tous les médecins, comment on fait? Le Rav Fischer. Le Rav Fischer, hein? Führer, moi j'ai dit Fischer, le Rav Führer, j'ai oublié son nom, voilà beau. Le Rav Führer, oui, jusqu'à aujourd'hui du monde entier, le Japon l'appelle, aux États-Unis on l'appelle, en Allemagne on l'appelle. Nous avons un problème, on doit opérer par le dos. Comment on peut faire sans prendre de risques? Alors vous allez passer par là et par là et par là, mais faites attention, il y a ça et ça et ça. Comment lui, le Rav, il sait tout ça? Comment le Rabbi savait tout ça? Comment Baba Saleh savait tout ça? Comment est-il possible que des gens qui n'ont jamais étudié la médecine savent comment
faire les choses. Comment est-il possible que des gens qui ne connaissent pas le métier de telle et telle science savent exactement comment faire? Comment se fait-il qu'on va avoir des gens qui sont toute la journée devant des livres en train de faire ça? Alors je finirai avec ce dernier exemple, c'est magnifique, que j'aime tellement apporter, sur le monde de la Torah et le monde des sciences. Vous avez encore une minute? Messieurs, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, et contredisez-moi si je me trompe. Qu'est-ce qui se passerait si on apportait à un homme doyen d'université un livre du cours préparatoire à étudier? Qu'est-ce qui se passerait? Il ne comprendrait pourquoi, et même pas pourquoi tu l'insultes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un livre de CP dans les mains? Et qu'est-ce que ferait un enfant du cours préparatoire si tu lui apportais un livre d'un doyen d'université dans les mains? Mais il ferait des avions avec. Vous pouvez vous m'expliquer pourquoi est-ce qu'un enfant à New York possédait exactement le même livre que le rabbi de Lubavitch et qu'il étudiait exactement le même livre? Vous pouvez m'expliquer vous pourquoi est-ce que au Tafilalet ou alors à Netivot ici, l'enfant de 4 ans et demi, 5 ans possédait exactement le même livre que Baba Saleh lisait en même temps que lui? Comment c'est possible que dans toutes les sciences, ça rentre pas, mais que la Torah, que tu aies 5 ans ou 100 ans d'études, tu as exactement les mêmes livres? Quand tu vas dans une maison religieuse, du plus grand rabbin au plus petit rabbin, ou au plus petit pratiquant, vous avez exactement les mêmes livres dans la bibliothèque. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Quoi, on va tous faire ensemble Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim? Tous? Il n'y a pas au-dessus? Mais non, il n'y a pas au-dessus. Parce que comme la Torah est éternelle, 5 ans ou 100 ans face à elle, tu as le même âge. Tandis que dans les autres sciences, quand tu as fini d'étudier et que tu as ton bac, youhou, happy day. On jette tout, on n'en a plus rien à faire. La Torah, même quand tu l'as finie, tu la recommences. Parce que face à elle, tu n'as pas d'âge. Parce que tout est en elle. C'est toute la différence entre le monde des sciences, du monde du début et de la fin, face à l'histoire de Etz Chaim Hila Maratzikimba. Le livre de la Torah est un livre de vie qui a démarré avant nous et qui finira avec nous. C'est-à-dire qui ne finira jamais. Parce qu'on étudie encore la Torah au Gan Eden et on étudiera l'essence divine dans le monde futur. C'est toute la différence. Heureux l'homme qui aura compris ce message et qui sera Baruch Hashem monté dans le train de la vie. Sois intelligent dans tous les sens du terme. La Torah te dit, les goïms diront, mais qui est ce grand peuple si intelligent et si fort? Ce peuple d'exemple, ce peuple de la morale, ce peuple de la connaissance absolue. Nous avons tout dedans. Et moi qui, comme exemple, comme je vous l'ai déjà dit une fois, qui n'ai jamais été à l'école, j'ai arrêté en CM2, redoublé 3 fois. Beaucoup de gens avec qui je me suis entretenu qui avaient leurs brevets les plus élevés. Non, je n'ai jamais été à l'école. J'ai arrêté en CM2 et j'ai quitté l'école, je suis parti travailler. Et je me suis entretenu avec M. Perrault de l'université de la Sorbonne, Paris 3e, qui m'a demandé à la fin de la discussion dans quelle université j'ai fait mes études. Je lui ai dit dans l'université de la Yeshiva. Il m'a dit je ne connais pas. J'ai jamais été à l'école. Et si j'en parle pas pour parler de ma vie, mais simplement pour vous dire que si, depuis toutes ces années, grâce à Dieu, vous me suivez, et si Baruch Hashem aujourd'hui, et jusqu'à aujourd'hui, on m'appelle, je tiens à le dire à voix basse, parce que j'ai pas le droit de m'enorgueillir. Il y a des gens de science Baruch Hashem avec qui je m'entretiens. Un psychanalyste de Nice, qui m'a fait connaître d'ailleurs une amie qui s'appelle Michel, qui m'appelle quand il n'arrive pas à trouver de solution au niveau de la psychanalyse des rêves, du fonctionnement, justement, de ce qu'on appelle le subconscience. Il m'appelle moi, le petit David Twitou, pour me poser des questions. Il me dit, mais c'est extraordinaire, votre Torah ne la quittez jamais, c'est un goy. C'est un goy. Et lui aussi m'a posé la même question. Mais vous avez fait combien d'années d'études après le bac? Je lui ai écouté, mon bac, j'ai eu à 2 ans, il y avait du sable autour. J'ai jamais eu de bac, et j'ai pas besoin de ce bac. Alors bien sûr, on va pas compter sur les choses, il faut prendre un métier, tu veux faire ton bac, il n'y a pas de problème. Tu veux apprendre pour un métier, fais-le. On sait bien que pour devenir médecin, il faut faire des études de médecin, de médecine, il n'y a pas de problème. Mais n'oublie pas que ça doit accompagner le principal, l'étude de la Torah. Kol Tuv, Amen.